Bonjour les amis, je suis Romain Simard, je suis coach pour victimes de narcissiques depuis des années et dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 10 signes qui vont montrer que vous êtes potentiellement sous l'emprise d'une personne toxique. Donc à travers ces 10 signes, vous allez pouvoir vous reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur internet et qui essaient de savoir s'ils sont victimes ou non d'une personne narcissique ou d'une personnalité toxique, tout simplement parce que ils se sentent pas très bien dans leur vie, ils ont l'impression que quelque chose ne tourne pas rond dans une ou plusieurs de leurs relations et ils aimeraient bien avoir un espèce de diagnostic. Ils aimeraient bien qu'on leur dise voilà, bah cette personne elle a vraiment un problème, cette personne elle est vraiment méchante, cette personne elle te fait des choses qui sont pas normales. C'est vraiment quelque chose qui revient très souvent dans les coachings. Les gens me disent voilà Romain, est-ce que c'est normal ce qui m'arrive? Est-ce que c'est normal? Souvent moi je leur dis bah je peux pas te dire si c'est normal ou pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que toi, visiblement, ça te convient plus. Ça te convient plus de vivre comme ça. T'en as marre. T'es en train d'être très stressé. Tu deviens très irritable, hypersensible. Tu dors mal, etc. T'es dans une relation qui te consume. Et donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 points qui vont vous permettre de savoir si vous êtes dans une relation qui vous consume. Et après, vous pourrez vous faire un avis sur le est-ce que c'est normal ou pas. Moi, je trouve que c'est pas extrêmement normal. Je trouve que ça arrive quand même assez souvent. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas si rare que ça. Le truc, c'est que, bah, à un moment, vous êtes dans une relation d'emprise avec une personne qui a du pouvoir sur vous, qui en abuse, et si vous commencez à vous dire que c'est normal, bah vous allez rester dedans en fait. C'est pour ça que les gens ils veulent me demander est-ce que c'est normal ou pas parce que ils veulent qu'on leur dise voilà non non c'est pas normal, il faut que tu t'en ailles, c'est pas bien ce qui t'arrive etc. Ils veulent que ce soit quelqu'un d'extérieur qui leur dise. Et moi j'ai un peu des réticences à le faire parce que c'est pas à moi de dire aux gens en fait s'ils doivent rester dans une relation ou pas. C'est juste à eux de décider en fait. Moi je peux pas trop les influencer. Enfin j'aime pas trop faire ça donc j'ai envie de faire cette vidéo où je vous donne les 10 points qui vont vous permettre de savoir si vous êtes dans une relation d'emprise. Allez, on commence, je ne vous embête pas plus avec l'introduction. Le premier point, c'est l'isolement progressif. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez être dans une relation où la personne qui a le contrôle sur vous, la personne narcissique qui va abuser du pouvoir sur vous, va chercher à vous isoler. Elle va le faire grosso modo en regardant les gens qui sont autour de vous et en disant voilà cette personne-là elle est nulle, cette personne-là elle te veut du mal, cette personne-là elle va te voler, cette personne-là elle va te trahir, cette personne-là elle est pas assez bien pour toi, cette personne-là machin un truc bidule. Grosso modo, la technique de la personne narcissique ça va être de venir vous voir et de vous dire grosso modo que elle est l'unique personne qui vous convient et ça sert à rien d'aller chercher du soutien ailleurs et ça sert à rien d'aller parler aux autres personnes. Elle est votre Dieu unique. Voilà, dans la religion, moi j'ai été élevé dans la religion un peu chrétienne. Voilà, il y a un des principes, c'est tu n'auras qu'un seul Dieu. Bah, je crois que les gens narcissiques, ils ont un peu adopté cette philosophie et puis ils vous l'appliquent dans leur propagande. C'est voilà, tu n'auras qu'un seul Dieu. C'est moi, c'est la personne narcissique. Deuxième élément, la dépendance émotionnelle. Donc, bah, c'est un peu embêtant d'être dépendant parce que qu'est-ce qui va se passer exactement? Vous allez obtenir tous vos stimuli émotionnels de la part d'une personne. Si vous êtes un peu une personne qui a des tendances aux addictions, vous allez comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que quand on a des addictions, on est obsédé par un truc. On est obsédé par un truc. On veut notre clope, on veut notre cigarette, on veut notre musique, on veut notre série, etc. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'être plongé dans une série télé de laquelle vous ne pouvez pas sortir en fait. Ça y est, vous avez commencé la série télé et maintenant il y a 8 saisons avec 16 épisodes par saison. Et puis vous êtes coincé, il faut tous les regarder. Il faut tous les regarder parce que vous êtes accro. Vous obtenez tous vos stimuli émotionnels de la part d'une source. Ce qui est le principe de l'addiction en fait. L'addiction, c'est le rétrécissement progressif de vos centres d'intérêt envers un centre d'intérêt. Et dans notre cas particulier, ce sera la personne narcissique. Alors, faut pas forcément trop lui jeter la pierre parce que même si c'est rigolo. Mais le truc, c'est que si vous avez un comportement, enfin une personnalité propice à être addict à l'intérieur de vous, bah là, c'est pas de la faute de la personne narcissique, c'est de la faute de personne, c'est de la faute de la nature. C'est comme ça, vous avez ce type de personnalité, vous avez une tendance à devenir dépendant ou dépendante. Donc, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention parce que la personne narcissique, elle va le comprendre et elle va jouer une partition, jouer une espèce de mélodie. C'est comme si elle savait exactement sur quel bouton appuyer pour vous faire rester avec elle. Et ça, mes petits amis, ça va être embêtant si vous n'arrivez pas à prendre le dessus sur vous-même, si vous n'arrivez pas à avoir de self-control. Troisième élément, estime affaiblie
Là, on est dans une relation où la personne va vraiment vous attaquer, vous dénigrer sans arrêt. On est dans une relation là où la personne elle commence à être vraiment embêtante. Hein. Commence à être très embêtante parce que elle commence à être casse-pied en fait. Elle commence à dire des mauvaises choses sur nous et à attaquer notre image de nous-mêmes. Donc, je sais pas exactement pourquoi on n'en a pas parlé à l'école ou dans des endroits où on nous apprend des trucs intéressants, mais l'image de soi-même est très important. L'estime de soi, vous avez peut-être déjà entendu ce mot, l'estime de soi, l'image de soi-même, etc. C'est super important. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous inconsciemment et qui va affecter toute notre vie. Ça affecte toute notre vie. Ça va affecter comment on se tient, comment on interagit avec les autres, quel est notre rapport au pouvoir, quel est notre rapport, comment ça s'appelle, à l'amour, quel est notre rapport à l'argent, quel est notre rapport avec les animaux, avec les gens, avec notre famille, avec tout, parce que c'est la façon dont on se définit. À travers la façon dont vous vous définissez, vous interagissez avec le monde. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit que j'étais nul en maths, parce que j'avais une manière de calculer qui était spéciale, je veux bien l'avouer, mais j'arrivais quand même au bon résultat, mais juste avec une manière différente des autres élèves. Et donc les profs m'ont dit non, non, t'es nul en maths, t'es nul. Alors qu'à la base, j'étais bon. Et puis du coup, j'ai fini par manger ce truc-là, j'ai fini par me dire ah c'est vrai, je suis nul en maths, etc. J'ai fini par en faire une partie de mon identité. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ben, c'est normal, les gens, dès qu'ils voient quelque chose de différent, ils ont tendance à taper dessus. C'est pour ça que je reste tranquillou dans mon coin à faire mes vidéos et que je me retire un peu de la société. Parce que dès qu'on est trop différent, les gens, ils sont pas extrêmement toujours tolérants envers les gens qui sont différents. Ensuite, quatrième point, la peur constante que vous allez avoir dans une relation d'emprise. C'est encore une fois pas très pratique d'avoir peur constamment de quelqu'un. C'est infernal en fait, parce que vous allez vous demander sans arrêt quel est le prochain truc qui va vous tomber sur la tête. Vous connaissez peut-être la fable, la légende de l'épée de Damoclès. Damoclès était un roi, il me semble, qui avait conquéri des royaumes. Et puis, pour conquérir ces royaumes, il avait dû faire des trucs pas très bien en fait. C'était un conquérant un peu méchant quoi. Et donc, il avait sans arrêt au-dessus de sa tête une menace qui planait. C'était la menace que les gens à qui il avait fait du mal se révoltent en fait. Parce qu'à un moment, les gens ils se révoltent. Si vous leur faites du mal, ils en ont marre. Ils vont vous faire ce que vous leur avez fait. Donc, ce type avait pour symboliser ce qu'il vivait mis une épée au-dessus de sa tête. Et pourquoi il avait fait ça? Parce que y a un de ses servants qui lui disait un jour ah bah ouais Damoclès, toi t'es trop fort, t'es le boss, t'es le roi, etc. J'aimerais bien être à ta place. Et puis le roi lui avait dit ah bah tu vas pouvoir prendre ma place demain, ça va être toi le roi, tu vas pouvoir t'asseoir sur le trône, etc. Et puis le servant, il était là en mode ah ouais, c'est trop bien, je vais être le roi et tout pour une journée, ça va être génial. Et puis il arrive pour prendre sa place sur le trône, le servant. Et puis le roi lui dit bon bah voilà, je te fais une petite surprise, j'ai mis une épée au-dessus de ta tête qui est suspendue juste par un fil comme ça. Je crois que c'est un crin de cheval ou un truc comme ça. Et il lui dit voilà, grosso modo, tu vas te sentir exactement comme moi je me sens. C'est-à-dire qu'à tout moment, cette foutue épée peut te tomber sur la tête et te buter. Donc voilà, dans une relation d'emprise, vous avez une épée de Damoclès qui vous plane constamment au-dessus de la tête. Cinquième point, contrôle excessif. C'est chiant aussi ça. Contrôle excessif. De toute façon, tous les points sont chiants puisque c'est des relations d'emprise abusives. Et donc ce qui va se passer, c'est que dans le contrôle excessif, qu'est-ce qui va vous arriver? On va vous restreindre encore et encore. Ah, tu veux aller faire un tour, acheter des courses? Ok. À quelle heure? Et tu reviens à quelle heure? Et puis tu prends quel chemin pour y aller? Et puis combien t'as dépensé? Et puis à chaque fois que vous allez faire un truc, en fait, on va vous casser les bonbons. Ah, t'as acheté du pain. Pourquoi t'as acheté le pain de seigle et tu n'as pas acheté le pain sans gluten ou je sais pas trop quoi? La personne va vous casser les bonbons pour tout et n'importe quoi. Sixième point, justification constante. Vous allez donc devoir sans arrêt justifier le pourquoi est-ce que vous faites les choses. Et ça, c'est un piège. C'est un piège dans lequel on peut tomber parce que c'est comme ça que les gens c'est comme ça que les gens parfois vous attrapent avec l'autorité, c'est en vous demandant des justifications que vous ne leur devez pas. Des fois, vous ne devez pas de justification aux gens. Des fois, vous n'avez pas besoin de vous justifier parce que juste vous n'avez pas besoin de le faire en fait. Vous n'avez pas besoin de le faire. Des fois, vous avez des droits, vous pouvez les prendre
Et puis, vous n'êtes pas obligé de vous justifier derrière la personne. Mais ce mécanisme de vous demander sans arrêt des comptes, il est pour instaurer avec la personne narcissique et vous une relation dans laquelle vous êtes sans arrêt. Comment est-ce que je pourrais dire, vous êtes sans arrêt mis dans une position d'infériorité en fait. Celui qui doit rendre des comptes, quand même, il est mis dans une position d'infériorité. J'ai un écran là, c'est pour ça que je regarde sur le côté. Hein. Si vous vous demandez pourquoi je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai mon script. J'ai pas une si bonne mémoire pour tout retenir. Septième point, comportement changeant. Donc la personne narcissique va changer tout le temps de comportement parce que elle est instable émotionnellement. Elle est instable émotionnellement. Elle est instable parfois dans son identité, parfois dans son. Parfois, comment dire. Elle peut être tellement impulsive qu'elle va faire des choses, dire des choses, et elle va par exemple pas tenir ses promesses, ou elle va changer d'avis, ou elle va. Je sais pas, cette personne est insupportable en fait. Je suis en train de décrire une personne insupportable dans cette vidéo, comme dans toutes mes vidéos. Le comportement changeant, il a le problème, il crée ce problème que comme on ne peut pas anticiper ce comportement, il est du coup aussi addictif. Il vous rend addict parce que tout ce qui est imprévu vous rend addict. Si demain je vous dis, voilà, vous allez jouer à des machines à sous dans un casino, mais voilà exactement combien vous allez gagner, combien vous allez perdre, vous allez gagner telle partie, vous allez perdre telle partie, c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle du tout. Ça correspond un peu aussi à regarder un film pour la deuxième fois. Si vous allez voir un film ou une série pour la première fois, tout est imprévu. Tout est pour la première fois. Mais si vous le regardez une deuxième et une troisième fois, bah c'est moins bien en fait. C'est parce que vous avez déjà vu le truc, vous connaissez déjà, il n'y a aucun imprévu. Huitième point, identité perdue. Alors là, on est loin, on est profond. Mais j'ai eu des gens comme ça en coaching hein, qui me disaient qu'ils se reconnaissaient plus. En fait, ils sont allés trop loin. Là, c'est vraiment quand vous êtes allé trop loin. C'est vraiment quand vous êtes trop loin en fait. C'est quand vous restez trop longtemps. Mes amis, hein, je ne sais pas exactement comment vous le dire avec tact, mais c'est dangereux hein, d'être dans ces relations. Ça va vous bouffer. Hein. Ça va vous bouffer. Hein. Vous ne pouvez pas rester sans arrêt comme ça dans ces relations. Vous pouvez pas trop rester. Enfin, vous pouvez, en fait, vous pouvez, mais vous consumez. Vous pouvez rester dans la relation, mais ça va juste vous bouffer de l'intérieur. Ça qui est un peu embêtant. Huitième point, je l'ai dit. Neuvième point, manipulation culpabilisante. Bon, alors là, je pense que vous connaissez un peu. Manipulation culpabilisante, ça veut dire que la personne, elle va sans arrêt vous faire sentir responsable pour tout ce qui ne va pas dans sa vie. Ouais, c'est tellement pratique. L'inverse, ce serait de prendre les responsabilités. Sauf que c'est trop chiant en fait de prendre ses responsabilités. C'est embêtant parce que quand vous vous êtes mis dans une position de responsabilité, bah, vous avez beaucoup plus d'efforts à fournir. Ça, les gens, ils veulent pas fournir des efforts. Dixième point, réalité déniée. Là, on est dans le maxi. Hein. Là, on est dans le top de la relation d'emprise bien poussée, où on vous dit que on vous fait passer... C'est comment déjà la phrase? On vous fait passer des vessies pour des lanternes et je sais plus trop quoi. Il y a une phrase, mais c'est à l'ancienne, je connais pas bien. On vous dit des bêtises en fait. On vous dit des bêtises. On vous dit n'importe quoi. On vous dit n'importe quoi. Vous voyez un truc, vous êtes là en mode comment dire. C'est comme si là je faisais la vidéo et je vous disais voilà, je fais ma vidéo, etc. Puis j'ai mon costume gris. Et puis vous venez me voir après, vous me dites ah il est bien ton costume gris. Et puis je vous dis ah non, j'avais un costume bleu moi. De quoi tu me parles? Tu dis n'importe quoi. Là comme on aurait une vidéo, vous pourriez me prouver, vous pourriez me dire ouais Romain, tu te fous de moi là, arrête de me dire des bêtises. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas de vidéo. Pour l'instant, on ne peut pas enregistrer encore avec les yeux et tout comme ça et tout mémoriser avec notre corps. On peut le faire dans notre mémoire. Mais les gens, ils n'ont pas accès à notre mémoire. C'est pour ça que les gens peuvent encore mentir. C'est parce que les gens ne peuvent pas avoir accès à la télépathie. Ils ne peuvent pas avoir accès à votre mémoire. Donc les gens peuvent très bien dire des bêtises. Si c'était accessible, bon ben voilà, on ne pourrait pas tricher. Mais comme c'est pas accessible, on ne sait pas. Donc voilà, c'est vachement chiant d'être dans une relation d'emprise. Parce que vous allez vous faire bouffer, vous allez vous faire consumer petit à petit et vous allez finir par perdre votre santé, avoir des problèmes psychologiques. Et puis voilà, vous allez être hyper stressé, hyper sensible, hyper blasé de la vie. Je sais pas en fait. Je sais pas la solution miracle à part s'éloigner en fait, à part s'isoler. C'est comme quand il y a du bruit quand vous êtes dans les chantiers. Je sais pas si vous avez déjà vu les personnes qui sont sur des chantiers avec leur marteau-piqueur là. Ils ont des casques en fait pour se protéger.
parce que sinon ça leur défonce les oreilles. Bah voilà, hein, c'est ça qu'il va falloir que vous fassiez si vous voulez vous en sortir, hein. Il va falloir vous en protéger.